Bonjour. Permettez-moi dans un premier temps de procéder aux salutations d'usage. Les personnes qui prendront la parole aujourd'hui peuvent les considérer, s'ils le souhaitent, comme faites. Madame la rectrice de l'Université Laval, Sophie Damour, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval, Julien Poitras, Monsieur le PDG et directeur médical du Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, Ramesh Sakaria, et Madame la professeure adjointe au département d'anesthésiologie et de soins intensifs de la faculté de médecine, Pascale Marié-Deschaines. Bienvenue à toutes et à tous à l'Université Laval, que ce soit en présence ou à distance, puisque nous sommes aussi diffusés en direct sur YouTube. Merci d'être là pour cette importante annonce de la nouvelle chaire de leadership en enseignement, en sensibilisation, autogestion et soutien du bien-être pour les vétérans et leurs familles. Mon nom est Simon Latterreur, je travaille pour la direction des communications ici à l'Université Laval et j'ai le privilège d'animer cette annonce aujourd'hui. 4 prises de parole et pour les journalistes à distance, il sera aussi possible d'organiser des entrevues individuelles avec les intervenantes et intervenants qui prendront la parole aujourd'hui. Sans plus attendre, je passe la parole à la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour. Merci Simon. Vous m'entendez bien, tout le monde? Je vais approcher le micro. Merci Julien, toujours heureuse d'être ici à la faculté de médecine, pour annoncer une autre chaire. Ça va bien, la faculté, franchement, on a plusieurs beaux projets. Monsieur Zakaria, merci d'être avec nous. Merci d'avoir fait le déplacement, puis de travailler avec nous. Le Centre d'excellence, c'est une infrastructure significative. Et je pense que le partenariat d'aujourd'hui vient témoigner de la valeur et de la qualité de ce lien qui existe entre l'université, le Centre Cerveau et votre Centre d'excellence. Et bien sûr, la professeure Marié-Deschaines, Pascale, que je félicite. Pascale, je vous félicite. C'est votre journée aujourd'hui. C'est une belle, grande journée. Une journée où on met en évidence le travail qui est fait ici, au service des vétérans, des vétéranes, au service de ces personnes qui ont fait beaucoup pour le Canada, qui ont donné beaucoup pour les populations et qui sont à la recherche de solutions de tout ordre pour prendre soin d'eux-mêmes et travailler je dirais, à l'autogestion, entre autres, de leurs douleurs chroniques et des défis qui viennent et qui sont souvent associés par le travail qu'ils ont effectué avant. Alors, je suis ravie d'être ici, ravie de souligner le dynamisme de la faculté, bien entendu, de la recherche, mais aussi, pour moi, c'est important le travail que font les militaires. J'y accorde une grande importance et c'est difficile, ce travail. C'est un don de soi à plusieurs niveaux. Et d'être capable d'avoir des soins qui sont spécialisés, qui reconnaissent notre parcours, qui reconnaissent les défis, qui se combinent dans la vie d'un militaire post-profession militaire. Là, je n'ai pas tous les bons mots, là, mais vous me comprenez. Ces vétérans, vétéranes, bien, c'est ça qu'on va faire. Alors, puis, pour moi, c'est important, mais pour l'université aussi, parce que le bien-être des membres de notre communauté, ça fait partie des 6 grands chantiers institutionnels qu'on a déployés. Et la chaire, elle, évidemment, s'inscrit dans cette dynamique-là. Et elle vient contribuer à soutenir et à améliorer le bien-être de ces personnes, mais à aider aussi tous les professionnels et toutes les familles, les membres des familles, les personnes qui les accompagnent, à être de bons aidants, à savoir comment accompagner la personne qu'elles aiment, évidemment, et qu'elles veulent aider. Alors, la chaire, tout à l'heure, quand je disais, on parlait plus tôt, puis on disait, c'est un bel exemple où la recherche est interdisciplinaire, on lit les talents et différentes perspectives, où la recherche se fait avec et pour les personnes concernées. Donc, il y a une relation très privilégiée avec
les vétérans et l'écosystème qui accompagne ces personnes. C'est une chaire où il y a un profond engagement citoyen. Et on peut le dire comme ça, qui va faire 1 kilomètre supplémentaire. Souvent, la recherche, on développe les connaissances, puis c'est pas facile. On la transfère dans nos communautés scientifiques, mais là, c'est de faire en sorte que tout le monde, dans le fond, puisse comprendre ces résultats, les utiliser, les adapter, les mettre à son service et au service des personnes qu'on veut accompagner. Alors, c'est très concret. Il y a beaucoup d'innovation dans ce travail. Il y a beaucoup d'agilité. On parle de développement de modules qui sont interactifs, des programmes en ligne qui vont être bilingues pour cette autogestion de la douleur chronique. J'ai parlé d'interdisciplinarité, de partenariat, et il faut aussi parler de la collaboration avec les vétérans partenaires et avec les professionnels de la santé, qui est essentiel dans ces démarches-là, essentiel. Alors, en résumé, moi, je veux juste, j'aurais aimé ça j'aurais cherché un projet où j'aurais pu vous dire, ce projet-là coche toutes les cases. Et quand je dis ça, là, c'est avec beaucoup d'admiration, là, c'est pas pour faire couper des coins ronds. On a vraiment un projet ici qui se présente sous le jour d'une institution engagée, partenariale, innovante, interdisciplinaire, et qui va permettre à tout le monde là, ici présent d'augmenter l'impact collectif que l'on peut avoir dans la société. Moi, je me réjouis énormément de ça. Je félicite Pascal d'avoir obtenu cette chaire-là, d'avoir eu envie de faire ça, de s'être lancé dans cette belle aventure. Je vous remercie tous ici d'être sensibilisés à la cause et d'avoir envie aussi de travailler avec Pascal, faire en sorte que ces formations qui vont être développées auront des retombées concrètes dans la société grâce à l'enseignement, notamment des étudiants et étudiantes. Je pense qu'il y a une opportunité incroyable dans plusieurs programmes, parce que ça peut rejoindre plusieurs programmes d'études à l'université, d'avoir accès à des contenus spécialisés qui vont pouvoir venir mettre en relation les différentes disciplines, les différents apprentissages qu'on peut faire en sciences sociales ou en médecine ou en réhabilitation et autres. Donc, beaucoup de belles choses à saluer dans ce projet-là. Je vais souhaiter à Pascal d'avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté, d'aller au bout de cette belle grande ambition et, bien entendu, de continuer de tisser des partenariats d'une grande qualité, entre autres avec le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et en intégration sociale. À vous tous, merci d'avoir été là aujourd'hui. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est une grande première. C'est une première canadienne. Alors, on m'a dédouané là, tout à l'heure, on m'a dit que je pouvais le dire, parce que j'étais trop fière, je voulais le dire, mais oui, c'est vrai. Alors, c'est pas rien, c'est le fruit de plusieurs efforts, d'efforts continus, et puis ça nous projette bien dans le futur. Alors, bravo Pascal, bravo à tout le monde. Merci beaucoup, Mme Damour. Maintenant, la parole au doyen de la Faculté de médecine, Julien Poitras. Merci. Je commencerai peut-être en mentionnant que, en tout cas pour moi, il y a une belle analogie à faire entre le monde des soignants et des soignantes et le monde militaire. On est en fait devant des cultures qui sont inspirées beaucoup du sens du dévouement, le sens du devoir. Et lorsque ça va moins bien, bien on a comme un peu le réflexe de ravaler puis de dire, bon, ça va aller quand même, mais ça peut retarder. Donc, parfois, la recherche d'aide, donc il y a une certaine résistance à aller chercher de l'aide qui peut s'installer. C'est donc avec une immense fierté, moi, qu'aujourd'hui, on célèbre ce lancement officiel de la nouvelle chaire de leadership en enseignement SENSAS, qui est la chaire en sensibilisation, en autogestion et en soutien du bien-être pour les vétérans et leurs familles, qui va porter vraiment une attention toute particulière à la question de la douleur chronique chez cette population, comme on le mentionnait tout à l'heure. La réalité, en fait, c'est que la douleur chronique chez les vétérans, elle demeure trop souvent dans l'ombre, est en marge, en fait, des statistiques
Il y a des histoires humaines complexes, cependant, derrière ces douleurs-là. Des hommes et des femmes qui, après avoir fièrement servi leur pays, se retrouvent à devoir composer avec les séquelles physiques, psychologiques et sociales d'un engagement total. Et à cette douleur-là s'ajoute parfois le silence, l'incompréhension, la stigmatisation. Et trop souvent, ces personnes-là vont hésiter, comme on le mentionnait tout à l'heure, à demander de l'aide. Elles sont un peu prisonnières, en fait, de leur culture du devoir, du dépassement de soi, qui valorise la résilience parfois au détriment du soin. Notre système de santé, nos milieux cliniques, nos facultés et même nos proches ne sont pas toujours prêts à accueillir cette réalité avec justesse et bienveillance. Il est donc impératif de mieux comprendre et de surtout mieux accompagner. Et c'est là que vraiment prend racine cette chaire-là. Ça est né vraiment d'une volonté de former, sensibiliser, adapter nos ressources, et ça en partenariat donc avec les vétérans eux-mêmes. Cette chaire-là va venir vraiment porter une voix qui est nécessaire au sein du monde universitaire et du système de santé, une voix qui dit en fait qu'il est temps d'agir et d'agir différemment, de reconnaître les spécificités d'un parcours militaire, d'en intégrer les implications sociales, culturelles et genrées, et de bâtir des solutions avec et pour les personnes concernées. Grâce à l'expertise accumulée dans le cadre de la chaire de leadership en enseignement en douleurs chroniques, qui est dirigée par Dr Anne-Marie Pinard, qui est un modèle de rôle en soi, ce nouveau projet va pouvoir vraiment s'appuyer sur des capsules de formation qui sont éprouvées, sur un portail de ressources qui est riche et accessible, et sur une démarche également pédagogique qui est rigoureuse, adaptée aux contraintes du milieu clinique. Mais cette nouvelle chaire ne va pas uniquement se contenter de reproduire l'existant. C'est une chaire qui va innover. Elle va répondre en fait à la réalité un peu prise en compte, qui est peu prise en compte au Québec, celle de l'intégration de vétérans dans un système civil qui bien souvent ne leur ressemble pas. La chaire va reconnaître également que derrière chaque vétéran, chaque vétérane, il y a des familles, il y a des proches, il y a des réseaux de soutien qui existent et qui méritent eux aussi d'être outillés. En rassemblant des personnes chercheuses, cliniciennes, étudiantes, vétéranes et partenaires, la chaire Sans Sas va proposer vraiment une vision qui est intégrée, pragmatique et humaine. Une vision qui est portée par la collaboration, l'écoute et la volonté de faire une différence qui est durable. Je remercie chaleureusement en fait toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de cette chaire. Cette chaire-là va vraiment incarner, je pense, notre responsabilité sociale collective de bâtir un avenir qui est plus juste, plus inclusif et plus sensible aux besoins de toutes les personnes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes au service de notre pays en protégeant ses valeurs et son intégrité. Et ça, vous en conviendrez, c'est un enjeu qui est éminemment actuel. Alors, longue vie à la clé Sans Sas, longue vie à sa titulaire Pascal, qui est elle aussi Sans Sas. Et merci et bon après-midi. Merci beaucoup, M. Poitras. Maintenant, la parole au PDG et directeur médical du Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, Ramesh Zakaria. Yeah, merci beaucoup. I'll make a few statements initially in English, and then I'll read a statement for you in French. On April 1st, we finished our 5th year of existence funded by Veterans Affairs Canada, and we have funded over 70 projects in the 5 years. This is a very special project for us. It's looking at how do we improve the well-being of veterans in a partnership with an outstanding university like Laval. So I'm honored to be here. Un grand nombre de vétérans doivent vivre avec la douleur chronique, une condition très souvent acquise pendant leur service au sein des forces armées canadiennes, une condition qui affecte grandement leur qualité de vie et celle de leur famille. Au Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, nous croyons fermement que personne ne devrait affronter de douleur chronique seul. C'est pourquoi nous soutenons la recherche, l'enseignement et la mobilisation des connaissances qui visent à améliorer le bien-être des vétérans et vétérans et celui de leurs proches. Grâce à des ententes stratégiques, le Centre d'excellence contribue
et établir des partenariats entre les cliniques et les centres de recherche et d'enseignement. Le Centre d'excellence favorise le dialogue entre les milieux scientifiques et cliniques basés sur l'expérience vécue des vétérans et vétérans. La solution la plus efficace émerge souvent de cette rencontre, centre de la science et des gens. C'est exactement ce que propose le CLE. Et c'est une raison pour laquelle nous avons choisi l'appuyer. Le soutien que nous lui accordons reflète être désir d'encourager des projets qui font du progrès réel pour faire avancer les pratiques, les soins, les programmes et les politiques sur la douleur chronique. En soutenant le CLE, le Centre d'excellence investit dans plus qu'un projet. Il investit dans une vision de l'avenir où les connaissances expérientielles occupent une place centrale, où la recherche, la formation et la mobilisation des connaissances convergent vers un objectif commun, celui d'améliorer concrètement la qualité de vie des vétérans et vétérans vivant avec la douleur chronique. Nous sommes fiers de contribuer à cette initiative importante de l'Université Laval, une première canadienne, et nous vous remercions de nous accueillir comme partenaire. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Zakaria. Maintenant, après avoir entendu tant de bons mots à son égard, la titulaire de cette chaire de leadership en enseignement, la professeure au département d'anesthésiologie et de soins intensifs de la Faculté de médecine, Madame Pascale Marie Deschênes. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers partenaires, mais bien évidemment surtout chères vétéranes, chers vétérans et membres de leur famille. Aujourd'hui, nous posons la pierre d'un projet profondément humain. Un projet qui a pris forme non pas dans un laboratoire ou dans une salle de réunion, mais plutôt dans l'écoute, le partage et la lecture des récits. Les récits de douleurs persistantes, de douleurs, de solitude parfois, mais aussi de résilience, de courage, de volonté de s'en sortir et lorsque l'équilibre revient peu à peu, d'un profond désir de redonner, d'offrir à d'autres ce que l'on aurait voulu recevoir. C'est en écoutant et en lisant ces histoires, celles de vétéranes, de vétérans vivant avec la douleur chronique et celles de leurs proches, que l'idée de la chaire de leadership en enseignement, cette clé, est née. Pas pour parler à leur place, pas pour leur dire quoi faire, mais pour construire avec eux. Notre ambition commune, elle est grande, à la hauteur des défis. Former les professionnels de demain à mieux comprendre cette population et sa culture. Outiller ceux qui sont déjà sur le terrain. Créer des ressources en ligne d'autogestion et de soutien qui peuvent être utilisées sans attente, sans intermédiaire, sans barrière. Et surtout, faire en sorte que ceux et celles qui vivent avec la douleur chronique, jour après jour, se sentent rejoints, soutenus et valorisés. Quand on pense aux vétérans, plusieurs images, plusieurs mots nous viennent en tête. Le courage, la résilience, le dévouement. Ce sont des hommes et des femmes qui ont été formés pour placer la mission d'abord, les coéquipiers ensuite, et l'individu, qui peut être un parent, qui peut être également un conjoint, un membre de sa communauté, en dernier. Dans cette culture militaire, la douleur est souvent quelque chose que l'on endure, pas quelque chose que l'on discute. Il faut juste continuer. Certains disaient « la douleur passe, la fierté reste ». On ne se plaint pas, on serre les dents, on avance. Mais que se passe-t-il quand la mission est terminée? Quand les bottes sont rangées, que l'uniforme est replié, que la personne quitte les Forces armées canadiennes pour retrouver un monde civil auquel elle n'est plus tout à fait habituée? Les repères se brouillent.
Durant leur service, les besoins en santé sont pris en charge par un système intégré en phase avec la culture militaire. Mais au moment de la transition vers le système civil, les vétérans doivent apprendre à s'orienter dans un réseau qui leur est peu familier, parfois dans des conditions particulièrement vulnérables, notamment en ce qui a trait au type de libération dans lequel ils s'intègrent. Des recherches récentes, comme l'étude qualitative de Hack, nous le confirment, les vétérans font face à des obstacles considérables pour obtenir des soins, que ce soit le manque d'accès à un médecin de famille, la complexité administrative ou la réticence à demander de l'aide dans un système public. Ce passage à la vie civile s'accompagne en outre de nombreuses pertes. Perte de sens, perte de rôle, perte de lien. À la sortie des forces, certains se décrivent comme étant passés de héros à zéro. Le vide peut être immense. Les limitations physiques liées aux blessures, à la douleur chronique, viennent parfois éroder l'estime de soi. Il devient difficile de se reconnaître en dehors de l'identité militaire. Certains vivent une véritable crise identitaire marquée par la frustration, la honte et un sentiment d'inutilité. Il y a aussi des pertes de relations significatives. Dans les forces, les liens sont forts, soudés par des expériences communes, parfois extrêmes. Une fois sortis, les vétéranes et les vétérans et leurs familles les vétérans peuvent se sentir isolés, déconnectés. Cet isolement peut être aussi douloureux que n'importe quelle blessure physique. Et pourtant, dans cette communauté, parce que là, il n'y a pas que des éléments qui ne vont pas bien, bien évidemment, il y a aussi une force immense, une solidarité profonde, une capacité remarquable à soutenir l'autre, à se mobiliser. Et c'est dans cette optique que nous lançons aujourd'hui cette clé, une clé qui ouvre des portes. Celle de la formation, grâce à des modules interactifs proposés dans les programmes d'études, celle du développement professionnel pour que les cliniciens puissent renforcer leurs compétences, peu importe où ils exercent, celle de la recherche également, car les connaissances qui en émergeront viendront nourrir et affiner nos approches. Mais surtout, cette clé ouvre les portes d'un espace partagé, un espace où les vétéranes, les vétérans, leurs proches ne sont pas que des bénéficiaires, ils sont partenaires. Leurs voix, leurs idées, leurs expériences sont au cœur de tout. Et c'est là que réside la grande force de cette initiative, dans la confiance mutuelle qui s'installe, dans la reconnaissance des savoirs expérientiels au même titre que les savoirs scientifiques, dans le respect profond de ce que chaque personne apporte, parce que chaque vétéran mérite d'être vu, d'être entendu, d'être soutenu. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont été impliqués dans le fait de développer cette clé. Je commence par Anne-Marie Pinard, Gilles Chignara, Yves de Coninck, Séverine Leralec, Catherine Mercier, Joanne Tardif, Monsieur le doyen, Julien Poitras, sans oublier Luc J. Hébert et bien évidemment Ramesh Zacharias. Je tiens évidemment à souligner l'apport essentiel des partenaires, des cliniciens, des étudiants de l'Université Laval, bien évidemment, du Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, du CIRIS, et bien sûr, encore une fois, des vétéranes, des vétérans et de leurs familles. Merci d'y croire. Merci d'être ici avec nous pour ce moment fondateur. Merci pour ces mots à la fois sensibles et touchants. La chaire de leadership en enseignement et sensibilisation, autogestion et soutien du bien-être pour les vétérans et leurs familles. Cette fameuse clé Sensa, c'est donc fait. Elle est lancée. Félicitations. Une petite dernière petite d'applaudissements. C'est ce qui met fin à l'annonce d'aujourd'hui. Pour les personnes dans la salle, je sais que vous avez hâte de parler aux personnes qui sont en avant. S'il vous plaît, laissez-nous juste un petit instant. On va prendre une petite photo officielle, question de se garder un souvenir de tout ça. Pour les personnes à distance, merci d'avoir été avec nous. Pour les journalistes, comme je disais d'entrée de jeu, les intervenantes et intervenantes aujourd'hui sont disponibles pour entrevue. Simplement à contacter l'équipe des relations médias du Laval Communication. Sur ce, merci et une excellente journée à toutes et tous.